Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouAndDev. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, dans le détail, le fonctionnement des variables d'environnement avec Symfony. Si vous êtes débutant dans Symfony, si vous travaillez régulièrement avec Symfony, vous êtes en train d'apprendre le framework, vous vous êtes peut-être souvent posé des questions sur le mode de fonctionnement des variables d'environnement Symfony. Et je vous promets qu'il n'y a absolument rien de magique. Mais si vous avez besoin de mieux comprendre comment tout cela fonctionne, voire même d'aller un petit peu plus loin, eh bien restez bien dans cette vidéo parce que nous allons voir ensemble le fonctionnement des variables d'environnement et peut-être que vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous le savez, on est sur YouTube, alors on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez bien évidemment liker la vidéo si elle vous plaît, ou vous pouvez le faire dès maintenant et vous êtes tranquille. Et n'hésitez pas bien sûr à venir dans les commentaires, c'est une zone d'échange extrêmement intéressante, sauf quand YouTube supprime un commentaire automatiquement. Je n'ai pas la main dessus, j'en suis désolé, il y en a un petit peu moins en ce moment, mais ces derniers temps, il y avait eu pas mal de commentaires que je voyais passer qui disparaissaient tout seul, supprimés par YouTube. En tout cas, allez, c'est parti, on perd pas de temps, je me mets comme ça en petit dans un coin et on va dérouler comme ça notre découverte des variables d'environnement Symfony. La première chose que nous allons faire, c'est nous créer un projet Symfony tout beau, tout propre, histoire de pouvoir travailler sur un projet pour que vous puissiez aussi reproduire la chose chez vous. Donc on va se faire un Symfony New et puis on va l'appeler env-var par exemple, voilà, env-var, et on va lui dire que ça va être un --web app parce que désormais avec Symfony 6 on ne fait plus --full mais on dit --web app. De cette manière on aura une application complète. On aurait pu ne pas mettre tout ça mais on va pas s'embêter, on va créer cette application comme ça. Donc là, vous le savez, à chaque fois sur la chaîne, on part très souvent d'un projet tout propre, histoire que vous puissiez reproduire, ou on utilise aussi régulièrement le projet de démonstration de Symfony parce que ça permet comme ça de facilement découvrir les choses. Allez, je rentre dans le répertoire du projet en question et on va tout de suite aussi lui créer un petit contrôleur de test, histoire d'avoir un petit peu de contenu, même si on n'en aura pas besoin, on va rien y faire du tout dedans et on va l'appeler test par exemple. On va mettre un T majuscule, mais logiquement il est capable de le faire intelligemment. Ok, on est bon. On va tout de suite démarrer notre serveur Symfony. On va faire un serveur serve-d. Et de cette manière, Symfony a démarré son petit serveur interne et nous allons ici, hop, avoir notre application. On va se rendre sur la page le contrôleur test, donc on va faire /test. Et là, on a un petit message d'erreur et c'est pas très grave, vous allez voir, on va le corriger tout de suite. Donc on va se remettre dans la ligne de commande. Si je retrouve ma fenêtre, elle est là, voilà. Je vais ouvrir le projet dans un éditeur de code, Visual Studio Code dans mon cas. Et on va aller dans le template base.html.twig et on va juste virer toute référence à Webpack encore. On n'en a pas besoin. Voilà pour notre projet, donc on ne va pas s'embêter. Et là, si on fait F5, on est OK. On a notre contrôleur qui est bien chargé. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, il est temps de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Les variables d'environnement, basiquement, sont définis dans un fichier qui s'appelle .env et qui est situé à la racine de votre projet Symfony. Si on regarde un petit peu ce fichier .env, on voit qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont saisies sous la forme clé-valeur. Qu'est-ce que ça veut dire clé-valeur? C'est qu'on a ici la clé, env, égale, et puis la valeur que doit prendre la clé. Ces données-là sont utilisées quelque part dans votre application. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver en allant consulter. Si on vient ici, vous avez accès à la debug bar en bas. Je vais zoomer un petit peu. Et si vous cliquez ici dans serveur paramètres, vous retrouvez les fameuses variables d'environnement que on a trouvées dans notre fichier .env. OK ? Donc ça, c'est un premier élément. Ce qui est très important de comprendre, c'est que par défaut,
le fichier .env est embarqué dans votre projet. C'est-à-dire que si vous utilisez Git, et j'espère que vous utilisez Git, votre projet embarque le fichier .env. D'ailleurs, si on va dans le Git ignore, eh bien, il n'est pas notion de .env tout court. Vous allez voir qu'il y a d'autres fichiers ici, on va en parler juste après, mais il n'y a pas ici de notion de .env tout court. Donc, vous devez comprendre désormais que dans le .env ici, on ne met aucune donnée sensible qui doit rester confidentielle. Donc dans le .env, c'est considérez-le comme une espèce de modèle du .env. Et lorsqu'on veut modifier, mettre des vraies valeurs dans les variables d'environnement, eh bien il faut copier le .env dans un autre fichier qu'on va appeler .env.local. Donc on va se faire ça, on va copier le .env. Décidément, hein, ce soir, le .env, voilà, .env.local, et non, le .env tout court, je vais y arriver, vers le .env.local. Donc là, j'ai simplement fait un copier-coller du fichier .env dans le .env.local. OK ? Donc là, désormais, le .env.local, comme vous pouvez le voir ici, il n'est pas commité, il est en gris. Donc ça veut dire que par défaut, lorsque vous débutez un nouveau projet Symfony, il a compris que le .env.local, eh bien, il ne doit pas être commité. Parce que dans le Git ignore, vous avez ici précisément indiqué que le .env.local ne doit pas être commité. Donc, ce fichier .env.local, très important, puisqu'il va contenir eh bien, les vraies valeurs que vous souhaitez créer et utiliser dans votre application. Imaginons un use case, on a besoin d'une variable d'environnement particulière pour notre application. Ça peut être une clé d'API, n'importe quoi. Quelque chose qui est secret, donc il ne doit pas être présent sur votre dépôt GitHub. Ce que vous pouvez faire, en tout cas ce que je vous encourage à faire, c'est dans le .env de mettre eh bien, la clé comme ça, tout simplement comme ça, et vous pouvez éventuellement mettre nul après. Mais moi, j'avoue que j'ai l'habitude de le laisser juste vide comme ça. Comme ça, on indique à ceux qui vont vouloir installer le projet qu'il y a une valeur démo qui doit être paramétrée. Donc vous pouvez évidemment aider vos collègues en laissant un petit commentaire au-dessus pour leur expliquer de quoi il est question. Maintenant, nous allons prendre cette petite variable d'environnement, on va la mettre dans le env.local, et cette fois-ci, ici, on va venir lui mettre un contenu, une vraie valeur. On va mettre ceci est une variable de démonstration. Vous avez vu le petit GitHub Copilot qui est bien sympathique et qui me complète automatiquement la chose. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si je reviens sur mon contrôleur, je réouvre la debug bar, je vais dans serveur paramètres et là, j'ai bien effectivement démo et il me dit ceci est une variable de démonstration. Ok, parfait. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs fichiers .env qui peuvent se cumuler. Là, nous venons de le voir, le .env.local prend le pas sur le .env. Parce que regardez ici, je vais mettre, on va mettre ceci est le fichier, le fichier .env, pas local justement, le fichier .env, vous allez voir que eh bien, ça n'arrive jamais jusqu'à notre application Symfony, puisque ce n'est pas ce fichier-là qui est lu, c'est bien le .env.local. Donc on a compris que le .env.local est de quelque sorte prioritaire sur le .env. Okay, mais il y a encore d'autres fichiers que vous pouvez mettre en place. Par exemple, vous pouvez créer des fichiers d'environnement. Donc, regardez ce que nous allons faire. Nous allons copier notre fichier .env.local, nous allons le copier dans un autre fichier qu'on va appeler .env.dev. Dev comme notre environnement de développement. Je l'appelle comme ça. Et on va venir modifier le .env.dev ici, et on va venir, ceci est une variable de démonstration, et on va rajouter depuis, le fichier .env. Alors pas .local, .dev. On est dans le fichier .env.dev. Et là, regardez ce que nous allons faire. Nous allons rafraîchir notre contrôleur, et on réouvre ici. Et si on va dans serveur paramètres, regardez ce qui se passe. La valeur démo nous dit ceci est une variable de démonstration depuis le fichier .env.dev. Donc, on vient de démontrer
que le fichier .env.dev est prioritaire sur le fichier .env.local qui est lui-même prioritaire sur le .env. De la même façon, vous le voyez que le .env.dev est commité. Donc, vous ne devez pas mettre de choses secrètes à l'intérieur. OK ? Maintenant, poussons un petit peu la démarche plus loin. Essayons de créer un fichier .env.dev.local. Donc là, je copie simplement le fichier. Je me retrouve donc avec un .env.dev.local. D'ailleurs, vous remarquez que lui, il n'est pas commité. Parfait. Et on va aller modifier un petit peu le contenu. On va venir ici, on va lui dire le fichier .env.dev.local. Et là, je pense que vous avez déjà compris ce qui va se passer. Hein. Si, hop, je retourne ici dans la debug bar, hop, serveur paramètres, on voit que le fichier .env.dev.local est prioritaire sur le fichier .env.dev étant lui-même, et vous l'avez compris, etc., etc., etc. Donc ça vous permet déjà de comprendre qu'il y a une sorte de... C'est pas une sorte, c'est qu'il y a réellement une hiérarchie dans les fichiers .env de votre projet. Là, on a créé un .env.dev. Sachez qu'il existe aussi la possibilité de faire un .env.test qui peut être utilisé lorsque vous exécutez les tests. Ça crée un environnement de test particulier. Et de la même façon, vous pouvez avoir un .env.prod qui peut être, comme son nom l'indique, dédié à la production. OK ? Donc ça, c'était une première partie importante pour comprendre un petit peu la hiérarchie des fichiers. Maintenant, Symfony est sympathique parce qu'il vient avec quelques outils en ligne de commande qui vont vous permettre d'un peu mieux comprendre comment fonctionnent vos environnements et vos variables d'environnement, pardon. Mais avant qu'on s'intéresse à ces outils-là, il faut qu'on comprenne aussi comment est-ce qu'on va pouvoir fabriquer, entre guillemets, les vraies variables d'environnement lorsqu'on met en production. Pour ça, vous allez voir que nous allons faire un dump avec Composer. La commande, c'est composer dump-env et on donne le nom de l'environnement dans lequel on veut dumper. Donc, on va le faire ensemble. On va le faire ici pour l'environnement de dev, mais projetez-vous aussi, si jamais c'est en production, vous auriez mis prod à la place. Donc, j'exécute cette commande et regardez ce qu'il me dit. Il me dit que le .env.local.php a été créé et que mes variables d'environnement ont été dumpées dans ce fichier-là. Allons jeter un coup d'œil à ce fameux .env.local.php qui, comme vous le voyez, lui, n'est pas commité puisqu'il contient les véritables valeurs qui sont utilisées par votre application. Donc là, très intéressant, on va quand même faire une petite expérience, ce que je ne vous conseille pas de faire, mais on va venir modifier ce fichier PHP pour voir qui est prioritaire sur qui. Donc là, on se trouve dans le fichier .env.dev.php. Donc, on retourne dans notre application, on recharge la page, on va dans la debug bar serveur paramètres et là, on constate que le .env.dev.php est prioritaire sur tous les autres fichiers qu'on avait vus précédemment. Donc, on a ici, vous voyez, un plein de niveaux de hiérarchie possibles et dans lesquels les fichiers sont lus par notre application Symfony. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête parce que des fois, il peut y avoir des comportements un petit peu particuliers. Et si vous n'avez pas ça en tête, vous allez des fois passer des heures à essayer de comprendre pourquoi telle variable n'arrive pas jusque dans votre application, etc. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. Alors tout ce que je vous dis là se retrouve évidemment dans la documentation officielle de Symfony. Je n'invente rien. C'est d'ailleurs la page sur les variables d'environnement. Vous dit tout ce que je vous dis là. C'est simplement que là, on fait l'expérience au fur et à mesure pour vous démontrer la réalité de cette hiérarchie dans les variables d'environnement. Allez, continuons un petit peu notre découverte des variables d'environnement et on va utiliser une petite commande bien sympathique. Ça sera la seule que je vous donnerai, mais sachez qu'il y en a d'autres. La commande en question, c'est Symfony console debug .env. Et grâce à ça, ça va. Alors on va dézoomer parce que sinon c'est totalement illisible. Est-ce qu'on va arriver à tout avoir sur une seule ligne? Alors je m'excuse d'avance parce que comme on a beaucoup de fichiers, forcément ça rentre pas complètement. Donc voilà, je vais vous demander de faire un effort de projection. Mais lorsque vous tapez cette commande, et c'est très intéressant, vous avez le nom de la variable ici, tout à fait à gauche, la valeur, celle qui est
exactement celle qui est entre guillemets injectée dans votre application. Et là, vous avez les valeurs telles qu'elles sont dans les différents fichiers de variables d'environnement dans votre application. Donc ça, c'est très intéressant pour avoir en un seul coup d'œil, comme ça, un petit regard sur la totalité de vos fichiers. D'ailleurs, depuis le début de cette vidéo, on parle de priorité. Eh bien, regardez, hein, ici, cette commande vous explique dans quel ordre sont scannés les fichiers. Et donc, c'est précisément ce qu'on a expérimenté. Hein. Le .env local.php en priorité, le .env.dev.local, le .env.dev, le .env.local et le .env ensuite. Ok, parfait. Maintenant, c'est bien beau tout ça. On a défini des variables d'environnement, etc., etc. Et vous allez me dire que la prochaine étape, c'est évidemment de les utiliser au sein de nos applications. Sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. On a quand même une autre commande que je vais vous montrer. Cette commande-là, elle vous affiche ce qui est disponible au sein de votre conteneur Symfony, votre conteneur d'application Symfony. Et donc là, on voit que, eh bien, il y a un certain nombre de variables d'environnement qui sont injectées dans le conteneur Symfony, mais il n'y a pas notre variable démo. Donc, nous allons voir comment faire en sorte que notre variable d'environnement démo, hein, celle qui est le support depuis tout à l'heure, hein, je vous la remontre ici, on va prendre le .env.dev.local, celle-ci là, eh bien comment est-ce qu'on peut y accéder depuis notre application Symfony, et notamment comment est-ce qu'on peut y accéder depuis les contrôleurs Symfony. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Comment faire ça? Nous allons aller dans le répertoire config. Nous allons ouvrir le fichier service.yml, et vous avez ici un item qui s'appelle Parameters. Et là, c'est très simple. On va lui déclarer une clé qu'on va appeler démo. Et ensuite, il faut qu'on lui donne la valeur. Alors, on pourrait évidemment taper ici « Ceci est une démo », un paramètre, voilà. Et regardez, hein, si je tape maintenant la même commande ici, vous allez voir qu'il va me donner... Est-ce qu'il me dit? Non, il ne me dit même pas. Vous avez vu, hein, il ne me dit même pas que ceci est une démo. Donc, ce que l'on va faire, et oui, non, c'est normal, c'est qu'on va aller ici lui expliquer comment lire notre fichier .env et aller lire la valeur de la clé démo. Pour ça, on va ouvrir simple cote. On va lui dire %env pour lui dire qu'on veut lire le fichier env et on lui dit qu'on veut lire la clé démo. Tout simplement. Et ensuite, eh bien, logiquement, si on retape cette commande-là, vous allez voir que cette fois-ci, ça y est, démo a bien été injecté dans notre Symfony conteneur avec les variables d'environnement accessibles. Et il y a donc, ceci est une variable de démonstration depuis le fichier .env.dev.php, puisque là, on respecte bien le niveau de hiérarchie des fichiers avec les différentes variables d'environnement. Comment faire pour y accéder dans notre conteneur, hein? L'idée, ça va être d'afficher ici le contenu de notre variable d'environnement. Mais vous allez voir que ça va être très très simple. On va aller, première chose que l'on va faire, ouvrir notre contrôleur, test contrôleur qui est ici. Il nous faut, première chose, aller chercher notre paramètre. On va dire que ça s'appelle $demo, ok? Et on va utiliser quelque chose qui nous est fourni parce qu'on étend le abstract controller ici. Donc on va faire un $this et on va faire tout simplement un get parameters. Et là, on va lui dire d'aller chercher le paramètre qui s'appelle démo, tout simplement. Le paramètre démo, hein, c'est celui qu'on a juste là, il y a quelques secondes, défini dans parameters démo. Donc ça paraît tout à fait logique. Et ensuite, on va simplement faire un die and dump ici. Hop, dd, et on va faire un dd de démo. Et donc là, si je fais un F5, eh bien on voit qu'on est capable, dans notre contrôleur, d'avoir accès à notre variable d'environnement. Donc ça, c'est absolument parfait, c'est très très simple, et vous avez comme ça la possibilité maintenant, n'importe où dans vos contrôleurs, d'accéder à ce paramètre démo avec le this get parameter démo. Essayons de voir maintenant comment accéder à ce paramètre dans un service Symfony. Donc la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons créer un service. Donc on va créer un répertoire qui s'appelle service tout simplement. Et nous allons créer un service qui va s'appeler un démo service.php. On ne va pas se prendre la tête.
Voilà. Démoservice.php. Et là, on va tout simplement, hop, je vais copier le code, hein, ça ira plus vite, créer un petit service qui ne fait rien de particulier, si ce n'est une petite fonction qui s'appelle getDemo. Et qu'est-ce qu'il fait le getDemo? Eh bien, il va lire le paramètre démo en utilisant le parameter bag_interface qu'on charge dans le constructeur du service. Et ensuite, eh bien, le parameter bag_interface nous propose une méthode qui s'appelle get et qui nous permet d'aller lire une valeur, une variable d'environnement. Parfait. Maintenant, il faut qu'on adapte notre contrôleur pour, par exemple, utiliser le service. Donc là, on va supprimer ce qu'on avait fait, on n'en a plus besoin. Et on va ici aller chercher notre démo service ici. Parfait. On va l'appeler $, pourquoi mon clavier marche plus tout d'un coup? Voilà, démo service, parfait. Et on va faire un petit dd, dd de démo service get démo. Et donc là, logiquement, on devrait arriver au même résultat. Regardez, si je fais F5, eh bien effectivement, je suis capable dans un service d'aller lire la variable d'environnement. Donc là, ça fonctionne bien. Mais ça nous a obligés, dans notre service, à faire tout un tas de petites choses, à aller chercher le paramètre bag_interface, etc., etc. On peut faire beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Comment est-ce que nous allons faire ça? Eh bien, nous allons retourner dans notre fichier service.yaml et nous allons pouvoir injecter directement au sein de notre service eh bien, la valeur de démo. Vous allez voir que c'est extraordinairement pratique. On va ici lui dire eh bien, le service qui nous intéresse. On va cibler le service qui nous intéresse. Donc nous, c'est app. Jusque-là, tout va bien. Anti/service, OK. Alors, on s'en fiche de ce que me propose GitHub Copilot. Et notre service, rappelez-vous, s'appelle démo service. OK, jusque-là, ça paraît simple. On va lui dire qu'on veut charger un argument. On va lui dire arguments. Et là, il est malin, hein. Il me dit ça, mais ce n'est pas exactement ça qu'on veut faire. On veut avoir un argument qui sera stocké dans $démo et $démo vaudra, eh bien ça vous l'avez compris, le contenu entre simple code comme ça, hop, il y a une cote de trop ici, le contenu de la variable d'environnement démo qui provient de notre fichier de variable d'environnement. Donc là, on va pouvoir accéder, vous allez le voir dans quelques instants, directement dans notre service à $démo. Et comment est-ce qu'on fait ça? Mais regardez. On va dans notre service, on peut complètement supprimer toute référence au paramètre bag_interface. Donc ça, on le vire, plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça non plus. Hop, ça, on le vire, tout va bien. Et on va ici dans notre constructeur. En plus, on est en PHP 8.1, donc on peut utiliser directement ici comme ça. On va chercher une public string, hop, et qui est $démo tout simplement. Hop, on fait $démo comme ça, tout simplement. Et ici, on n'a plus tout ce truc-là à faire, on a juste à faire un this démo ici. Et regardez, si je réactualise ici, ça fonctionne. Alors non, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? $démo service. Alors attendez, j'ai dû oublier quelque chose. Construct, get démo. Est-ce que je l'ai appelé démo ici? Je me suis peut-être trompé quelque part. Attendez, je regarde ce que j'ai fait. Ouais, ici, il n'y a pas de tiret. C'est comme ça directement. Et ici, je fais F5 et regardez ce qui se passe. Automatiquement, mon service, ici, lors de sa construction, il a été hydraté avec la valeur qu'on lui a précisée ici. On lui a dit que $démo devait être, entre guillemets, hydraté avec le contenu de la variable d'environnement démo qui est ici. Donc ça, c'est très très pratique parce que ça vous permet automatiquement, sans avoir beaucoup de code à écrire, de récupérer ici directement dans $démo la valeur qui vous intéresse. D'ailleurs, on va, tant qu'à faire, écrire ça bien comme il faut. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc ça, cette écriture-là, hein, dans le constructeur, où on ne fait plus le $this, etc., etc., est égal, etc., etc. Ça, c'est parce que c'est PHP 8.1. Je ne sais pas si c'était déjà le cas dans le 8, mais en tout cas, c'est très pratique comme méthode d'écriture.
Ok, donc là, on vient quand même d'avoir un aperçu de la puissance que nous offre Symfony dans la manipulation des variables d'environnement. C'est déjà extrêmement cool de pouvoir l'utiliser facilement dans un contrôleur, encore plus facilement dans un service, donc on est pas mal. Maintenant, imaginons que nous souhaitons aussi avoir quelque part, tout le temps dans Twig, une valeur, on veut y accéder tout le temps, partout dans Twig. Eh bien, vous vous en doutez, c'est possible. Et on va le faire tout de suite. Regardez ce qu'on va faire. On va aller dans le fichier config. Hop, on y est. Package twig.yml, le fichier de configuration de Twig. Et on va venir lui rajouter ici un paramètre qu'on va appeler globals. Voilà, tout simplement. Et là, vous allez voir, mais c'est d'une simplicité exemplaire. Là, je pense que vous avez déjà compris ce que je vais faire. On lui crée la clé et on va chercher la valeur. Et ça, vous l'avez compris, ça va être dans env et on va lire démo. Et de cette manière-là, n'importe où dans Twig, lorsque j'appellerai démo, je serai capable d'afficher le contenu. En tout cas, j'aurai accès au contenu de la variable démo. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans le contrôleur ici, on va virer hop, le die and dump et on va aller ouvrir le fichier templates. Le test index ici, on vire tout ce qu'il y a, hop, et on va juste lui mettre ici, hop, on ouvre la balise Twig et on lui dit démo, hop. Et là, si j'actualise ma page, eh bien vous allez voir que effectivement, j'accède bien à ma variable de démonstration et j'y accède directement dans Twig. J'ai plus rien à faire ailleurs dans mes contrôleurs ni rien. Non, j'y accède parce que je l'ai défini directement ici. Donc ça aussi, c'est une méthode relativement pratique pour accéder depuis Twig à vos variables d'environnement. Donc là, on a déjà vu pas mal de choses sur les variables d'environnement et là, vous avez déjà logiquement les éléments de base habituels dont on a besoin pour utiliser les variables d'environnement dans une application Symfony. Mais nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons voir comment nous allons pouvoir mettre en sécurité nos variables d'environnement. Parce que, vous l'avez bien compris, il y a un certain nombre de fichiers qu'on ne va pas committer parce qu'ils contiennent des données sensibles. Le point local, en général, contient des clés d'API, des choses comme ça. Et on pourrait être tenté de vouloir stocker de manière sécurisée ces données-là et Symfony nous propose directement un outil qui va nous permettre de chiffrer les secrets dans une application Symfony et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. La première chose que nous devons faire, c'est générer une paire de clés. Parce que dans un système de chiffrement, il y a toujours une clé publique et une clé privée pour pouvoir chiffrer et déchiffrer. C'est un peu le même principe que lorsque vous utilisez une clé SSH par exemple. Souvent, j'essaye d'expliquer parce que je mentore un certain nombre d'étudiants qui apprennent le développement et aussi sur des parcours plutôt techniques au niveau informatique, technicien informatique, administration système, des choses comme ça. Et donc, souvent, je suis amené à expliquer les principes des clés SSH et de la clé privée et de la clé publique. En synthèse, parce que ce n'est pas le sujet de notre vidéo, mais pour bien comprendre et bien essayer de comprendre que fait la clé publique, que fait la clé privée, la meilleure image que j'ai trouvée, c'est de dire que la clé publique, c'est comme une serrure. La serrure, on peut la dupliquer et la mettre sur plusieurs portes qui ont la même serrure. Et on peut installer la serrure sur plein de portes. Et la clé privée, c'est la clé qui permet de s'insérer dans la serrure et d'ouvrir toutes les portes où la clé publique, donc la serrure, a été installée. Donc, c'est important d'avoir cette image en tête parce que vous allez comprendre que la clé publique peut être, comme son nom l'indique, être partagée sans problématique. La clé privée, par contre, elle porte bien son nom, elle est privée, c'est une clé et on ne la partage pas, on la garde en sécurité. Une fois que ça c'est dit, on peut maintenant passer justement à la génération des clés. Donc, avec Symfony, on a une petite commande qu'on peut exécuter qui est php bin console secrets generate case. Donc on va lancer cette commande-là et regardez bien ce qu'il me dit. Il me dit qu'il a bien généré des clés qui sont stockées dans config secrets dev. Et là, j'ai dev.quelque chose, public et private.php. Et il me dit attention, ne committez pas
les clés de déchiffrement pour l'environnement de production. Donc, ne committez pas la clé privée pour l'environnement de production, et c'est tout à fait normal, hein, parce que c'est très important de ne pas la committer, sinon vous donnez les clés à tout le monde. Si vous souhaitez justement générer les clés pour la production, il vous suffit, avant d'exécuter votre commande, de préfixer ça par app_env égale prod, et vous tapez la même commande. Et là, vous allez voir qu'il va vous générer, en fait, hein, il vous crée un répertoire en fonction de l'environnement dans lequel vous exécutez la commande, tout simplement. OK ? Donc, on va aller tout de suite regarder ce qui s'est passé dans notre application. Et on sait que dans config secrets, donc il y a déjà ce nouveau répertoire qui est là. Et il y a donc les clés de production et les clés de développement. On a la clé publique qui ressemble à ça et la clé privée qui ressemble à ça. Nous, en tant qu'humains, hein, ça nous parle pas des masses, mais peu importe. Ce qui est important, rappelez-vous, hein, ils nous l'ont dit dans le message ici, ne committez pas la clé de déchiffrement de production. Et d'ailleurs, de base, comme vous pouvez le voir, la clé privée pour la production n'est pas inclue dans le commit. Comment c'est possible? Eh bien parce que dans le git ignore, regardez, ici, de base, c'est déjà précisé pour que ce fichier-là ne soit pas committé. Mais si jamais vous avez touché au git ignore, pensez à exclure ce fichier-là et qu'il ne soit jamais committé. Sinon, tout ce que je vous montre là n'a plus aucun intérêt. Maintenant, imaginons que nous souhaitons stocker un secret, c'est-à-dire stocker une variable d'environnement, mais qu'on souhaite stocker de manière sécurisée. Donc, on va setter une variable d'environnement. Donc là, on va le faire dans l'environnement de dev. Hein, je ne vais pas tout préfixer avec app_env. Et pour faire ça, eh bien, il vous suffit de taper la commande php bin console secrets 2.7 et ensuite vous tapez le nom de la clé que vous souhaitez paramétrer. Donc là, on va créer une nouvelle clé qui s'appelle demo_secret. Je fais entrer et là, vous allez voir que je fais entrer. Voilà, il va me demander de saisir la valeur secrète. Donc là, on va, qu'est-ce qu'on va se saisir? On va taper ceci est une clé secrète. Voilà, alors, je ne sais pas trop ce que j'ai tapé, mais on va dire que c'est ça. Et je fais entrer. Et regardez ce qu'il se passe. Il a créé un fichier dans config secrets dev qui s'appelle dev.le nom de la clé en question. Et elle est évidemment illisible parce qu'elle a été chiffrée. Mais là où c'est génial, vous allez voir, c'est qu'on peut quand même y accéder directement depuis notre application. Et pour ça, on va directement l'injecter dans Twig. Comme ça, ça sera très facile de vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc on va dans Package, on va dans Twig ici, et on va simplement créer une autre clé ici qu'on va appeler démo secret. Je vais y arriver ou pas? Démo _secret. Voilà. Et on lui dit d'aller lire les variables d'environnement démo secret. OK. On va modifier notre petit template. Il est où mon template? Il est là, le test, le index ici. Et on va simplement lui dire affiche-moi le démo secret. Et là, je vais sur mon application, je fais F5 et regardez, ceci est une clé secrète. Et là, c'est quand même plutôt pas mal parce que, elle est stockée dans mon application, ici dans Secrets, Dev, démo secrète, mais de manière cryptée. Imaginez qu'on est en production, vous allez pouvoir du coup committer vos clés. C'est ça l'importance, c'est que vous allez pouvoir committer vos clés dans votre dépôt Git parce que vous ne committez pas la clé de déchiffrement. Et donc, ça peut, dans un certain nombre de cas d'usage, être pratique de faire comme ça, pour tout un tas de raisons. En tout cas, vous pouvez stocker comme ça des clés de manière chiffrée. Si vous tapez par contre, la commande, rappelez-vous qu'on avait vu plus tôt, pour dumper les variables d'environnement dans un fichier PHP, eh bien là, par contre, regardez, hein, si on va voir le fichier php.ici, effectivement, hein, c'était bien ce que je voulais vous montrer. Ceci n'exporte pas la clé qui est cachée. Parce qu'elle est cachée et vous n'avez pas, entre guillemets, à la voir, même en faisant le dump de vos variables d'environnement. Ça serait beaucoup trop dangereux. OK ?
Maintenant, là, on vient de créer un secret. Hop, je montre ici, qui va être commité. Et c'est comme si on avait mis ça, par exemple, dans un .env tout court. Ok, donc tout le monde va l'avoir. Mais imaginons que localement sur votre machine, pour une raison particulière, vous voulez que démo secrète ait une valeur qui soit propre à votre poste à vous, qui ne ressemble à rien. Imaginons, je ne sais pas, vous avez l'API, c'est une clé API, vous faites fonctionner l'API sur votre poste, vous souhaitez modifier localement et uniquement pour vous cette clé-là, eh bien c'est tout à fait possible. Il vous suffit, dans la ligne de commande, d'exécuter quasiment la même commande que tout à l'heure, bin php console secrets set, et vous précisez -- local. Et vous tapez le demo secret comme on a fait tout à l'heure. Là, rien ne change, il me demande à nouveau de taper la variable. Donc, on va lui dire « Je suis une clé secrète locale ». Voilà. Et regardez, si j'actualise ici ma page ici, hop, eh bien, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il me l'a créé? Non, j'ai l'impression qu'il ne me l'a pas créé. Si, il l'a update dans .env.dev.local. Ceci, qu'est-ce qu'il me dit? Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Démo secret. Logiquement, c'était censé être bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Alors, ça c'est intéressant quand ça bug comme ça. Hop, hop. Si je dump ici, est-ce qu'il a créé quelque chose? Non. Alors, intéressant. Logiquement, il est censé me l'avoir écrasé. Je vais retaper la commande. J'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Démo secret, on est d'accord. Je fais ça. Je vais marquer secret local. Ok, donc là, il me dit que là, le démo secret a bien été update. Eh bien non, écoutez, pourquoi est-ce qu'il ne souhaite pas ici me la lire? Démo. Ça, c'est très étonnant. Alors, attendez, je vais mettre la pause, le temps de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Non, mais je suis extrêmement bête. Hein. Je suis extrêmement bête parce que comme on utilise une clé locale, regardez, la ligne de commande est très claire. Il me dit, j'ai updaté le .env.dev.local. Comme je suis en local, je m'en fiche que ça soit crypté ou quoi que ce soit. Hein. Donc, il me l'a bien mis dans le .env.dev.local et c'est normal. Pourquoi est-ce qu'ici, il ne me l'affiche pas? Parce que comme je n'ai pas dumpé à nouveau mes variables ici, il n'a pas mis à jour le .env.local.php. Donc, on va y arriver les amis. Si je lance le dump de mes variables d'environnement, donc effectivement là maintenant il me crée bien cette clé-là. Et si je rafraîchis, bien évidemment j'ai bien un secret local. Et c'est logique, je vous avais dit n'importe quoi. Maintenant, il me reste 2 petites commandes à vous montrer et on en aura fini avec cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur le fonctionnement des variables d'environnement dans une application Symfony. 2 petites commandes pour bien comprendre comment gérer les secrets. Vous avez potentiellement 2 choses qui peuvent vous intéresser, c'est de voir la liste des secrets. Donc si je fais cette commande-là, php bin console secrets:list --reveal, eh bien ça vous liste les valeurs de vos clés secrètes avec la valeur secrète et la valeur locale. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que vous avez comme ça, vous le savez, hein, si vous supprimez la locale, eh bien c'est celle-ci qui va être lue par votre application. Et enfin, il y a une dernière commande qui est comment est-ce que je supprime finalement une clé secrète. Eh bien c'est très simple, hein. php bin console secrets:_remove et vous mettez le nom de la clé à supprimer. Et là, si je supprime, regardez, hein, on va aller regarder ici dans notre .env.dev.local, il l'a toujours laissé, mais si on vient ici dans les secrets, eh bien vous voyez qu'il n'y a plus la clé démo secret qui est affichée. Et si on fait reveal, eh bien vous voyez qu'il n'y a plus de clé secrète et c'est fini. On n'a plus besoin de clés secrètes puisqu'on les a complètement supprimées. Voilà les amis, on arrive
au bout de cette vidéo hein, que je voulais relativement simple pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre un petit peu le fonctionnement des variables d'environnement dans Symfony. Il y aurait encore beaucoup à dire dans les variables d'environnement. On pourrait, dites-le moi éventuellement en commentaire hein, si ça vous intéresse, aller plus loin et voir comment nous pourrions utiliser des solutions tierces pour stocker de manière sécurisée nos clés et les injecter dans notre application au moment où on en a besoin. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la solution Vault de HashiCorp. Il est possible de l'utiliser pour venir utiliser les clés qui seraient stockées dans une solution tiers. Ça peut être intéressant si par exemple vous avez une clé API qui est utilisée dans plusieurs applications, que cette clé évolue, plutôt que de passer sur chacune de vos applications, vous pourriez de manière centralisée, mettre à jour la clé et avoir cette valeur qui est mise à jour sur toutes vos applications. Il y a un article très intéressant qui est paru sur ce sujet-là. Je vous laisserai regarder. Vous le retrouverez facilement sur YouTube. Si vous tapez, à mon avis, HashiCorp Vault Symfony, vous allez trouver ça. Sinon, je pense qu'on en avait parlé dans un des hebdos de la semaine. Donc, vous pouvez aussi essayer de retrouver ça dans les ressources qu'on avait partagées. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Je pense particulièrement à ceux qui débutent avec Symfony. Je ne m'adresse évidemment pas dans cette vidéo à ceux qui connaissent déjà bien Symfony. Je pense que tout ce que je vous ai dit là, vous le connaissiez déjà probablement encore plus que ce que je viens d'expliquer là. En tout cas, voilà, c'était pour moi des éléments qui sont relativement importants à bien maîtriser, à bien avoir en tête, parce que des fois, ce sont des petits détails comme ça qui peuvent vous poser des soucis en vous disant mais pourquoi est-ce que j'ai telle valeur qui est injectée, pourquoi je n'arrive pas à lire telle ou telle clé. Eh bien là, vous avez, je pense, en tout cas, je l'espère, les billes pour bien comprendre le fonctionnement des variables d'environnement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour son évolution, son référencement, etc. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci vraiment du fond du cœur, vous n'imaginez pas à quel point ça me motive de voir que le contenu que je vous propose vous intéresse. Et d'ailleurs, s'il vous intéresse, vous pouvez aussi mettre un petit pouce et laisser un petit commentaire parce que l'algorithme de YouTube aime bien les commentaires. Écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, j'espère que ça vous a plu. Passez un bon week-end, profitez des vôtres, de votre famille, soyez bienveillants les uns avec les autres, on en a plus que jamais besoin en ce moment. Et je vous dis à mardi prochain pour un hebdo de la semaine, ou sinon rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on va encore s'amuser. Allez, ciao!